Bonjour tout le monde. Si vous ne vous souvenez pas de moi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je suis Nathalie de l'Atelier 292 sur Instagram. Mon blog c'est www.atelier292.be et on est là pour parler loisirs créatifs et aujourd'hui plus spécialement de tricot. Car j'ai été taguée par la charmante Caroline du blog et podcast Happy Inspirations pour le tag tricot. Merci beaucoup Caroline. Alors Caro, je viens juste de voir que tu m'as envoyé en plus les questions sur ma mailbox Ravelry. Je suis désolée, tu me les as envoyées le 15 septembre et je ne t'ai pas répondu. Je ne vais jamais voir mes messages sur Ravelry. Et là, j'allais sur Ravelry pour retrouver les questions sur un forum ou autre. Et tu m'as tout envoyé. C'est adorable. Merci. Ça me sauve la vie un peu. Donc, on va commencer tout de suite avec le tag. J'ai prévu de tourner un épisode traditionnel de podcast juste après. Et je blablaterai plus autour du pourquoi, du comment, d'autant de temps. Voilà. Tac tricot. Première question. Le tricot, pourquoi? Comment as-tu commencé? Alors, pourquoi? Tout simplement parce que j'adore tester des nouveautés, tout ce qu'on peut chipoter, ouais, tout ce qui touche au loisir créatif depuis toujours. J'ai toujours aimé ça, j'ai fait de la broderie, des perles, enfin voilà. Et le tricot, voilà, c'était une activité parmi d'autres. Mon premier contact avec le tricot, c'était en fait la marraine de mon papa qui tricotait. Donc, quand on allait chez elle, quand j'étais petite, je l'ai toujours vu tricoter. Elle tricotait à une vitesse incroyable. J'ai le souvenir de petits chaussons et tout. Et c'est vrai que quand je disais que j'avais envie d'essayer, mon papa et ma maman disaient demande à la marraine de papa. Mais j'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais osé lui demander. Elle faisait vraiment de très jolies choses. Je me souviens d'une boîte en carton avec des petits chaussons qu'elle avait tricotés pour mon petit frère. Et voilà, elle n'est plus là aujourd'hui, mais elle tricotait très très bien. Dans mes souvenirs, elle tricotait beaucoup d'acrylique. Peut-être que c'est pour ça que je... Non, je rigole. J'ai rien du tout contre l'acrylique. Mais voilà, c'était mon premier contact avec le tricot. Comment j'ai commencé? Je pense avoir commencé, comme beaucoup de personnes, avec Fil d'Art, qui à l'époque vendait des kits avec tout ce qu'il fallait dedans. Moi j'aimais assez bien les kits. Et j'ai commencé par une écharpe, une très longue écharpe. Je suis pas sûre que c'est la première du coup, comme c'était très long. Mais c'était en fil très très fin, tricoté en très grosses aiguilles. Et alors, on pouvait faire aussi un petit rectangle en point mousse qu'on repliait, qu'on resserrait pour faire une fleur, avec des petites perles au milieu. Ça, c'était mon premier ouvrage, je ne l'ai plus. Je l'ai donné, je fais souvent des tris et je donne aux petits riens, et voilà, je l'ai donné à un moment parce que je ne la portais plus. Mais j'avais, quand j'ai commencé à travailler, je l'avais encore et j'avais des compliments dessus. Puis je me souviens avoir fait un autre kit avec un bonnet en aiguille 8. Il y avait 3 boutons en bois. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu d'ailleurs. Je l'ai perdu chez quelqu'un qui l'a jamais retrouvé. Bizarre quand même. Je l'aimais assez bien. Et oui, quand puis j'ai fait une pause. Donc ça avait marché. J'ai fait une pause parce que le tricot et moi on n'était pas potes parce que quand je perdais une maille c'était la cata et je détricotais tout et je recommençais. Puis quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans le quartier Bailly à Bruxelles. Il y avait une boutique de laine et donc j'étais rentrée et j'avais demandé de la laine, des aiguilles. Je voulais faire une écharpe et donc j'ai fait quelques écharpes. Mais toujours du basique, en point mousse, tout simple. Après ça, je suis les blogs depuis le début des blogs, je pense, blogs créatifs.
Et il y avait énormément de couturières et tricoteuses qui tricotaient la droguerie. Donc à l'occasion de passage à Lille, je suis allée à la droguerie, j'ai acheté de l'alpaga. Euh, je voulais directement me faire style, enfin dans un des livres, il y a une espèce de cape. Et c'est des kilomètres de jersey, et donc finalement je ne l'ai pas fait. Et voilà, ça a toujours été un peu en dents de scie. J'ai jamais vraiment accroché, parce qu'en fin de compte, j'ai fait que des trucs assez monotones. Et voilà, si peu que je ratais une maille, c'était la cata. Donc j'ai fait une pause tricot. Il y a eu l'épisode Trendy Shell que je vous ai montré quand j'ai découvert le kaléidoscope. Donc comme j'avais lamentablement échoué dans mon Trendy Shell qui ne ressemblait à rien, là j'ai décidé de mettre une croix définitive, je pensais à l'époque, sur le tricot. Et donc je crochetais des jolies laines, mais je crochetais surtout. Et puis là, c'est, je pense, Instagram qui m'a donné... Ah non, non, ah non. Il y a eu un épisode aussi quand j'étais enceinte de Lino, où j'avais décidé de lui tricoter des petites choses. Ah, il y a aussi... Oh là là, mais... En fait, j'ai tricoté plus que je n'imagine, parce au début avec mon amoureux, quand j'habitais chez lui, enfin, quand on habitait ensemble, je suis allée habiter chez lui, j'avais tricoté un truc immonde. C'était dans la droguerie. Et comme je voulais du rapide, efficace, j'avais tricoté un petit boléro court à manches courtes. Déjà, boléro court à manches courtes. Mais voilà, c'était petit, c'était rapide. Alors j'avais acheté de la récup de la droguerie. Donc un truc assez rustique, assez... Et je l'avais tricoté et je me vois encore le terminer, rentrer mes fils et le mettre. Et là, la déception totale. Le petit truc, ça faisait vraiment, je sais pas, bergère, ça faisait déguisement, quoi. Et je me vois encore, mon amoureux il était dans son bureau en haut, je me vois encore monter les escaliers en faisant boum 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 boum. Ah, c'était chaotique, ouais. C'était vraiment laid, je l'ai pas gardé. Mais ça fait un beau souvenir. Euh, Et donc c'est après cet épisode que j'ai retesté le tricot pour Lino. Donc j'avais Rêve de bébé de la droguerie, il y avait des petits trucs mais adorables. Et là, à chaque fois que je ratais une maille, c'était la cata. Et voilà, je dis le tricot, c'est pas pour moi. Je me vois encore le dire à Rosalind, qui me disait à chaque fois, mais réessaye le tricot. Je dis non, non, le tricot, c'est pas pour moi. Il y a maintenant 1 an et demi, je suis allée à un café tricot chez ma copine Inès à Mons. Et je crochetais et je vois encore Nadège, qui est devenue une amie depuis, me dire mais allez, pourquoi tu tricotes pas? Je disais oh non, non, le tricot c'est pas pour moi. Et je pense qu'elle me le redit à chaque fois qu'on se voit. Alors, le tricot c'est pas pour toi? Et depuis, je fais plus du tout de crochet. Euh, c'est un peu. Je m'éparpille, j'ai l'impression. J'espère que j'ai pas répondu à d'autres questions. Donc voilà comment j'ai commencé. J'ai commencé et recommencé et recommencé. Et maintenant je lâche plus, mais voilà, maintenant je fais encore des trucs assez simples, mais j'ai pas toutes les facultés, tous mes neurones à la bonne place pour me lancer dans des trucs plus compliqués, mais voilà, je tiens bon et voilà. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Alors le tricot, déjà, c'est... Je vais commencer par quoi? Bon, déjà, il y a la laine. Et moi, j'adore, voilà, là, c'est ce que je tricote en ce moment. J'adore, voilà, avoir de la belle laine entre les mains. Voilà, le fait de travailler, entre guillemets, avec du matériel qui est assez noble. Et voilà, déjà, ça me procure beaucoup de plaisir. Il y a toutes les rencontres qu'il y a autour. Parce que, franchement... oui, tous les gens sur Instagram, les tricotés, toute cette communauté est vraiment... Ouais, j'ai fait que des belles rencontres autour de la laine. Ça m'apporte aussi beaucoup d'apaisement.
ça me déstresse, moi je suis très dans ma bulle, hein, j'ai besoin de silence, j'ai besoin voilà, de me mettre dans une bulle et voilà, de me vider l'esprit. Et le tricot, c'est parfait pour ça. Ça... Oui, voilà, je pense comme beaucoup de personnes, ça m'apaise. Je suis fière de réaliser quelque chose avec mes mains. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup de fierté. Et voilà. Je réfléchis, enfin je dois sans doute oublier des choses parce que ça m'apporte vraiment beaucoup. Mais voilà, des belles rencontres. Oui, je sais pas, c'est un peu un retour à l'essentiel, quoi. On se concentre sur des choses simples et super agréables. Donc le tricot, ah oui, ça m'a aussi appris la patience. Parce que moi j'étais très adepte du vite fait bien fait, il fallait que ça aille vite et voilà, quand j'ai un projet, j'aime bien des petits projets qui vont vite. Et là le tricot, ouais, ça m'a vraiment appris la patience. Et ça m'arrive encore d'avoir des rechutes, mais ouais, maintenant je prends le temps. Voilà. Donc mon premier ouvrage, ah ben, je vous ai dit, hein, l'écharpe turquoise, la file d'art. Une vraie séance de tricot ou comment et combien de temps? Alors, une vraie séance de tricot, je dirais 1 à 2 heures, dans mon divan ou ici. En fait, on est dans un coin de ma salle à manger, face à ma baie vitrée qui donne sur le jardin. J'ai un fauteuil à bascule, c'est pour ça que vous me voyez faire le zouave. Et j'aime assez bien cet endroit. Alors j'étais là tout à l'heure en train de tricoter et il y avait mon grand qui me tenait mes pelotes, c'était tout mignon. Est-ce que sinon dans la vraie vie ça se passe comment? Ah ben je ne tricote pas 2 heures, ni même 1 heure, je tricote quand je peux. C'est pas beaucoup pour le moment, le soir je suis très fatiguée donc j'ai pas les yeux en face des trous. Ben, je vais vous donner un exemple. Hier j'ai tricoté à la table de la salle à manger et j'avais mis le plus petit des deux petits dans sa chaise haute avec des trucs pour qu'il puisse taper sur la table parce qu'il aime ça. Et voilà, j'ai tricoté peut-être 2-3 lignes. Bon, j'ai des lignes de 400 mailles quand même, de plus de 400 mailles, mais bon, c'est pas grave. Voilà, pour le moment, c'est plutôt ça. Je tricote pas beaucoup dans le train non plus pour le moment. Ah oui, sinon, ouais, je tricote dans le train aussi, mais pas beaucoup pour le moment parce qu'il fait chaud. Donc voilà, dans la vraie vie, en ce moment, c'est un peu la glousse totale. Est-ce que j'ai un endroit dédié, atelier craft room? Alors j'ai un atelier, enfin une petite pièce, rien qu'à moi. Je tricote jamais là-bas, j'aime bien, ouais, là j'aime bien me mettre ici. C'est récent ce petit coin avec mon petit fauteuil et tout, et j'aime assez bien. Tricotes-tu en public? Oui, je tricote en public dans le train. Et voilà, j'ai pas de problème à tricoter chez le médecin ou dans un parc. Enfin, je suis plus trop au parc, mais euh, juste pas au travail. Alors ça, c'est pas possible. Sur le temps de midi, ouais, non. J'ai trop peur du regard de mes collègues. J'ai déjà eu une remarque sur le fait que je tricotais dans le train. Et voilà, j'ai trop peur d'être décrédibilisée au travail parce que je tricote. C'est un peu bête, mais voilà, j'ai pas encore passé ce cap de me dire je m'en fous de ce que pensent les autres. Alors que je pense très souvent que ces gens feraient mieux de tricoter aussi, ça leur ferait du bien. Mais voilà, c'est comme ça. Que pense ton entourage du tricot? Alors, mon amoureux, il me soutient dans tous mes délires créatifs, donc pas de soucis de ce côté-là. Ma maman est très fière de ce que je fais, elle trouve toujours que c'est très joli, elle aime beaucoup mes podcasts, coucou maman. C'est grâce à elle que je peux tourner là maintenant, parce qu'elle garde mon grand qui n'est pas très bien aujourd'hui, elle est venue me chercher, et grâce à ça, je peux vous retrouver, parce que sinon, je ne sais pas quand j'aurais pu faire ça. Donc voilà, elle aime beaucoup. Mon papa dit pas trop rien, mais je crois qu'il aime bien. Il porte un bonnet que j'avais tricoté à l'époque, un bonnet de la droguerie. Et mes beaux-parents, eux, ils étaient dans le monde de la couture, donc ils
ils ont allé, une certaine sensibilité par rapport à tout ce qui est fil, donc ils aiment bien. Quand je montre, j'ai toujours des compliments. Et j'ai pas vraiment de réaction de mon entourage. Mes amis, je pense qu'elles mettent ça dans le lot. J'organise des ateliers avec Atelier 292 et voilà, je pense que ça fait partie du package, quoi. J'ai pas vraiment de remarques. Aiguille droite ou circulaire? Définitivement circulaire. Je pense que si j'ai accroché au tricot maintenant, c'est grâce aux aiguilles circulaires. J'ai jamais aimé mettre en aiguille. J'ai jamais aimé ce geste. Je suis pas sûre que j'oserais tricoter dans le train avec mes aiguilles droites. Voilà, le circulaire, ça, en plus, ça, quand je tricote avec des aiguilles circulaires dans le train, j'ai parfois des questions, qu'est-ce que c'est et tout, et voilà, ça ouvre au dialogue, je dirais. Et voilà, moi je trouve ça beaucoup plus confortable. J'ai souvent mal au cou, j'avais des soucis à un moment au trapèze, enfin je l'ai encore, je pense. Et du coup, les aiguilles droites, ça crispe à mort, tandis que les aiguilles circulaires, on est bien détendu et on tricote, c'est top. Magic Loop ou aiguille 23 cm. Alors, j'ai les 23 cm, je ne les ai pas encore testés. Le Magic Loop, j'ai rien contre, mais ce long fil là qui traîne, ça m'embête un peu. Et alors, j'avais testé sur une paire de chaussettes, enfin sur une chaussette qui a été détricotée entre temps. J'avais une marque sur le côté, et donc je vais sans doute tester les 23 cm. Si jamais cette marque continue d'être là. Et je vais de toute façon tester les 23 cm. Pardon. Quelle est ta taille d'aiguille préférée? Alors, c'est les 3,5. J'adore tricoter en 3,5. 3,75, ça passe. Mais 3,5 et la laine qu'on tricote en 3,5, c'est vraiment ce que je préfère. J'aurais jamais pensé vous dire ça il y a même un an. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu de la laine qu'on tricote en 3,5. J'aime beaucoup. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Alors, mon cœur balance. J'aime beaucoup Aya Aya. J'ai acheté le kit des petites aiguilles. Mais j'aime aussi beaucoup les Chiaogu. Alors, je n'irai pas jusqu'à acheter un kit de Chiaogu parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Enfin, pour ce que c'est. Ouais, c'est des aiguilles à tricoter. Ça coûte quand même super cher le kit. Et puis, j'ai remarqué que de toute façon, je ne tricote que du 3,5, du 3,75 et du 4. Donc pourquoi aller acheter un kit quand je peux acheter des écheveux de laine à la place? Donc j'ai des aiguilles, j'ai le petit kit Aya et en Chiaogu j'ai 3,5. Je pense même que j'ai 3,25. 3,5, 3,75 et 4. Donc j'ai les 4 paires d'aiguilles qu'il me faut, je les ai, donc ça me suffit. Et j'ai du mal à choisir entre les deux. J'aime beaucoup le câble des Chiaogu, la texture du câble. Mais j'aime beaucoup sur les Aya le fait que le câble tourne. Je trouve ça pratique quand on a un truc assez... Enfin là je tricote un grand châle, c'est assez... Voilà, c'est pratique le fait que ça tourne. Donc voilà, entre les deux je ne sais pas trop vous dire, mais j'aime bien les deux. Quelle est ta matière préférée? Alors moi j'aime le mérinos. J'aime pas trop l'alpaga. C'est très doux, mais j'aime pas le côté un petit peu poilu, dufteux. J'aime moins. Maintenant ça peut changer. Hein. Mais là maintenant c'est le mérinos que je préfère. Laine single ou retordue? Là aussi j'ai du mal à choisir. J'ai commencé, quand j'ai recommencé il y a un peu plus d'un an à tricoter avec mon Brium, j'ai commencé avec de la single et j'ai bien aimé. Puis j'ai voulu tester la retordue et j'ai eu l'impression d'encore plus aimer. Mais si maintenant je reprends mon châle tricoté en single, je le trouve quand même super doux et super agréable. Donc mon cœur balance aussi. Hein. J'ai du mal à choisir. Je trouve aussi que, enfin par exemple la Hedgehog, je la trouve plus facilement en single. Du coup je l'achète en single. Je me freine pas
j'ai l'impression que pour l'achat, ma main va aller plus spontanément vers les retordus, mais si je craque sur une couleur, single, ça passe aussi. Quel avis sur l'acrylique? Alors, je n'en tricote pas parce que je vous ai dit, moi le tricot c'est voilà, c'est toucher des belles laines, je suis très sensible aux couleurs, et voilà, en acrylique, on peut trouver de l'acrylique qui est très doux, mais on ne trouvera jamais des nuances de couleurs comme on en trouve avec de la belle laine, quoi. Mais voilà, j'ai rien contre. Parce que pour moi aussi, enfin voilà, moi tricoter, c'est... si je devais mettre dans l'ordre, je pense que c'est d'abord la laine, puis le tricot en lui-même. Oui, mon GSM va lâcher. Je pense que j'ai encore un peu de temps. Mais par exemple, la marraine de mon papa, elle aimait tricoter, le geste de tricoter, je pense. Et voilà, donc je comprends qu'on puisse tricoter de l'acrylique et que voilà, qu'il y ait des gens pour qui la laine soit moins importante. Mais voilà, pour moi, le tricot, c'est choisir une laine, c'est les couleurs, c'est tout ça. Et voilà, donc l'acrylique, non merci. Par contre, comment je vais dire, voilà, j'aime pas trop fil d'art, voilà, elle a une fil d'art, mais je suis reconnaissante envers fil d'art parce que c'est souvent grâce à fil d'art que beaucoup d'entre nous ont commencé. Parce que c'est un peu une marque qui a rendu le tricot un peu plus accessible, je pense, pour tout un chacun. Et voilà, on ne connaît pas tout de suite Ravelry, quoi. Et voilà. Ouais, je pense que Fil d'Art a vraiment rendu le tricot accessible et que voilà, qu'une fois qu'on a passé le cap, si les belles laines nous intéressent, on va vers les belles laines et on va vers les patrons indépendants Ravelry. Mais je pense que oui, on est beaucoup à avoir commencé avec Fil d'Art. Donc voilà. Quelle est ta marque de laine industrielle préférée? Alors, j'aime bien la Woolly de DMC. J'aime bien la texture, j'aime bien le rendu. J'avais tricoté un petit gilet pour Emilio et j'avais vraiment bien aimé. Dans le même style, j'aime bien la Katia aussi, qui a un peu le même rendu, avec des jolies couleurs. Voilà, donc je dirais DMC et Katia. Quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? Ça, c'est dur. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai un coup de cœur pour LITLG. Donc voilà, je pense que c'est ma préférée pour tout ce qui est laine un peu, voilà, comme ça, avec des petites touches de couleur. Mais j'aime bien la couleur mouton. La trélise, elle est belle. C'est dur. Voilà, je vais rester sur celle-ci parce que je pense que c'est grâce à cette laine, à cette marque de laine que j'ai accroché vraiment. Donc LITLG. Quels sont tes revendeurs préférés en ligne et boutique physique? Alors, boutique physique, il y a Rosalind et le Kaléidoscope à Bruxelles. Parce que j'aime beaucoup la personne en elle-même. Enfin voilà, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa boutique, sa personnalité, voilà. J'aime vraiment beaucoup Cécile de la cabane tricotée. Donc là j'y vais assez souvent. La cabine tricotée, c'est pas tout près de chez moi, c'est je pense 1h05 de chez moi en voiture. Je travaille à Bruxelles, donc le kaléidoscope est plus près, mais j'ai un planning assez serré parce que c'est moi qui vais rechercher les petits, donc gardienne, école. Donc là maintenant, je dois vraiment prendre une petite pause à midi et partir dès que ma journée est terminée. Donc j'ai plus vraiment le temps de flâner à Bruxelles en semaine et je vais plus facilement à la cabane, mais j'aime les deux, vraiment. Et Cécile de la cabane est adorable et voilà, et Emilio était un petit bébé de la cabane parce que, parce que j'étais enceinte, j'étais à la cabane et puis j'y suis allée plein de fois avec lui, donc voilà, il y a aussi une petite attache
sentimentale. En ligne, je commande pas beaucoup en ligne. J'ai déjà commandé sur Kalidou de la Drops avec laquelle j'ai rien fait encore. C'était super rapide et tout, donc j'ai rien à dire. J'ai déjà commandé sur Laine et Tricot aussi. Et rien à dire si ce n'est que voilà, on trouve pas toujours les coloris facilement. Mais par contre, la livraison, nickel. Voilà. Donc Kalidou, Laine et Tricot. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a la trélise, j'en ai un écheveau que je dois tricoter encore. Il y a la biscotte, j'en ai 2 écheveaux que je dois tricoter. J'ai très envie de tester la pâte de velours. Et là, j'en ai racheté un écheveau lors d'un des stages. Je ne l'ai pas encore reçu parce que je l'ai fait livrer chez une copine française. Et une très copine, Corinne. J'ai envie de tester la paille Simone. Mais voilà, tout ça c'est un souci aussi de frais de port, hein, parce que les frais de port entre la Belgique et la France, c'est pas donné. Et donc voilà, j'aimerais bien tester la By Simone, qui fait des belles couleurs. Voilà, donc il y en a que j'ai donc en stock, j'ai la biscotte, la trélise, et j'aurai bientôt la pâte de velours. J'ai trop envie de la tester, parce que Marie-Amélie en dit beaucoup de bien, et j'ai totale confiance en Marie-Amélie. Donc j'ai très envie de la tester, et mais je vais... Oh, je bug. Pardon. Je vais au CSF le samedi. Et donc j'espère bien... J'aimerais bien la bien aimer aussi, tester. Il y a des très belles couleurs. Mais voilà, je vais peut-être d'ailleurs contacter Simone. C'est pas une mauvaise idée ça. Donc bon, on reparle du CSF dans mon podcast traditionnel. Donc voilà, j'ai envie de découvrir pas mal de laine. Hein. Donc là, ça fait un petit temps que je tricote pas mal de LTLG. J'ai envie de passer à autre chose. Et voilà. Quelle est la taille de ton stash? Ça tient dans une boîte comme ça. C'est raisonnable, ça va. Le mieux... non. J'allais dire le mieux serait de tricoter au fur et à mesure. Mais c'est pas possible parce qu'il y a des laines... voilà. Elles sont au magasin, elles restent pas longtemps. Il vaut mieux l'acheter si on aime vraiment. J'achète... Ah bah voilà. Comment choisis-tu ta laine? La laine, pardon. Donc c'est un coup de cœur couleur avant tout. Puis si j'ai le choix entre la même couleur en single ou en retordu, je vais la prendre en retordu. Je les achète généralement par 2 écheveaux, mais pas spécialement 2 écheveaux de la même couleur. Mais voilà, 2 écheveaux qui vont ensemble dans le but de faire un châle. J'aime bien les châles bicolores. Et le nouveau truc que je fais, c'est que si je craque sur un joli gris, je le prends. Parce que le gris, ça passe toujours dans tout. Je saurais toujours faire un projet avec un joli gris. Donc voilà, c'est vraiment au coup de cœur. Ouais. Un no-buy est-il envisageable? J'ai envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi? Franchement, je sais pas. Non, c'est ma passion, je vois pas pourquoi. Non. C'est quoi cette question? Tu tricotes lâche ou serré? Je tricote, je pense, normalement. Moi, je trouve ni lâche ni serré, je pense. Échantillon, bonne ou mauvaise élève. Je fais que des châles, donc l'échantillon. Par contre, j'envisage de tricoter un gilet et là je ferai l'échantillon parce que j'ai pas envie de passer autant de temps sur un projet pour qu'il m'aille pas à la fin. Donc oui, je vais faire l'échantillon. Pour ou contre le blocage? Je suis pour le blocage, mais super pour, parce que avant, quand je tricotais un truc et que je faisais comme ça et ça ressemblait à rien et j'étais déprimée. D'ailleurs, peut-être que si j'avais bloqué mon petit boléro d'éleveuse de moutons, enfin non, pas de fermière, ouais, de déguisement de fermière, ça faisait un peu, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Laura Ingalls, bon, bref.
Peut-être qu'il aurait ressemblé à quelque chose si je l'avais bloqué. Mais oui, non, je bloque, pas toujours agressivement, hein, mais voilà, ça met en forme le tricot. Donc oui, pour le blocage. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Oh, saleté de mouche. Je sais pas depuis combien de temps elle était. Ah, c'est dégueu. Euh, Je vais peut-être couper ça au montage. Donc, quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Ben, j'aurais tendance à dire mon premier beau châle, donc mon Brium, mais pour un truc un peu sentimental, le petit gilet de Lily comme tout que j'ai tricoté pour elle, qui est mon premier ouvrage en top-down. Autre question. Quel est ton pire boulet? Alors boulet, ce serait plutôt échec, c'est mon trendy châle, qui est un truc basique et que j'ai réussi à foirer complètement. Voilà. Sinon... Oh, mais c'est la poisse, c'est une mouche. Alors, quel est ton pire boulet? Ben, c'est plus l'échec de mon trendy châle dont je vous ai parlé, que je vous avais montré. As-tu déjà patronné? Non, et je n'en ai pas l'intention. Chacun son job. Quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? C'est le châle Kalara de Amba Hawaïenne. Et ces châles à elle en général, pour le moment, je suis assez... une petite fixette sur ces châles que je trouve vraiment très très beaux. Et en fait, j'ai envie de changer de la forme traditionnelle, donc soit triangle, soit demi-lune. J'ai envie de faire un truc parallélogramme. Donc voilà, c'est plus ça. Teinture, filage, tissage. Alors, un peu pour les mêmes raisons que pour le patron. Ben non, il y a des filles qui font ça très très bien et donc je n'ai pas spécialement envie de teindre. Filer non plus parce que ça m'évoque plus quelque chose de calme pour lequel il faut prendre son temps et j'ai déjà pas le temps de tricoter en ce moment, alors filer... je vois déjà en plus les gamins accrochés à mon truc. Et tissage, ben je vous avais montré un petit tissage que j'avais fait. J'ai envie d'en refaire un parce que j'ai envie d'en mettre un dans mon entrée dans les tons noirs, gris, rose. Et voilà, je sais pas encore quand je vais faire ça. Mais c'est pas ma grande passion. Je trouve ça joli, mais voilà, j'en ferai pas beaucoup. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Ben, mes chaussettes idéales, déjà elles seraient tricotées. Parce que voilà, j'ai fait l'essai d'une chaussette, je vous l'avais montré en Hedgehog Fiber coloris granny et ça n'a pas donné ce que je voulais, c'était trop grand donc j'ai laissé tomber et j'ai pas encore repris depuis. J'ai acheté, je vous avais montré de la Stray Cat Socks et je pense que c'est avec celle-là que je retenterai l'essai, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Et en fait, ce qui me freine, c'est que je suis pas sûre que je les porterai ces chaussettes. Donc voilà, je sais pas si je vais m'y mettre à la chaussette ou pas. J'ai envie de faire au moins une paire pour avoir essayé, mais je sais pas si je vais accrocher en fait. Je tricote pour moi ou pour les autres? Pour moi et rien que pour moi. Ça prend tellement de temps et tout que... Enfin, je dis pas que je n'en offrirai pas, mais je suis plus dans l'optique de tricoter pour moi. J'ai tricoté le petit gilet pour Emilio, mais c'était pour lui, mais on se fait plaisir à soi quand on tricote pour son bébé. Donc voilà, c'est plutôt un petit plaisir égoïste, le tricot. Une anecdote tricotesque.
Il y avait l'anecdote du boléro là que j'aurais pu vous raconter, j'y ai pas pensé. Sinon, là récemment dans le train, il y a quoi? Est-ce que, je sais pas, il y a quelques mois, je tricotais dans le train et je vois un type qui rentre et que je connaissais du travail et qui connaissait surtout mon mari parce qu'on travaille dans la même boîte. Mais et là je me dis, est-ce que je range mon tricot ou pas? Parce que je veux pas qu'on me voit tricoter. Ça me bouge. Et je prends sur moi parce que c'était un peu trop tard pour tout planquer. Et il vient s'asseoir en face de moi et voilà, il a commencé à parler. Oh, mais vous tricotez, mais j'adore ça, mais je rêverais de savoir faire ça et tout. Et j'étais vraiment étonnée de sa réaction. Et en fait, il m'avait pas reconnue, il n'avait pas fait le lien et tout. Et enfin voilà, il était hyper enthousiaste, je m'y attendais pas. Et j'ai quand même fait l'effort après de lui dire, mais vous savez, on se connaît, je suis l'épouse de... Et voilà, parce que j'ai vu que son- oui, c'était sincère, et voilà, il m'avait pas reconnue en plus, donc voilà, mais c'était vraiment drôle parce que je m'attendais pas du tout à cette réaction. Il était mais hyper emballé. C'était très drôle parce que donc c'est un type, il est directeur si je ne me trompe pas, et voilà, quand il m'a dit moi je rêverais de faire ça, c'était comique de l'imaginer voilà, en train de faire ça, en train de tricoter. Alors, une anecdote tricotesque. Quelles sont tes autres activités créatives? Alors, je couds. Pas assez en ce moment, mais je couds. Je fais des bijoux, donc je donne des ateliers. Je m'essaye à la broderie. Je vous ai dit, j'ai testé le tissage. J'aime tester un peu de tout. J'aime chipoter. J'ai fait un petit peu de fimo, un peu moderne, je veux dire. Je touche à tout. La cuisine, j'adore la cuisine. Enfin, je l'englobe dans les activités créatives, la cuisine. J'adore cuisiner. J'ai une collection de livres de cuisine aussi, c'est pas plus grande des livres créatifs. Voilà, je teste tout ce que je peux tester, je dirais. Il y a juste le scrapbooking que j'ai pas encore testé. Ah oui, la calligraphie aussi. J'essaye de m'y remettre. Mais ouais, voilà. J'adore traîner dans des magasins de loisirs créatifs. J'adore ça. J'ai besoin de ça pour m'épanouir. Ouais, j'ai besoin de faire des choses avec mes mains. Je travaille derrière un PC toute la journée et du coup il faut vraiment que je fasse quelque chose à côté pour m'épanouir. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les questions. J'espère que j'ai pas été trop vite. J'espère que ces mouches n'ont pas interféré trop souvent. Alors, il y a plein de monde qui a déjà été tagué. Il faudrait que je tague 3 autres personnes. Mais j'ai l'impression que tout le monde a déjà été tagué. Je regarde vite. J'ai envie de dire qui n'a pas été tagué participe, mais je vais regarder un peu. Si... Je sais pas trop. Qui n'a pas été tagué dans les podcasts que j'aime. Laura a été taguée, Vanessa a été... Ah, je suis pas sûre. J'ai découvert un nouveau podcast. La renarde bleue. Ouais, je trouve ça sympa. Je pense pas avoir vu... Je pense pas avoir vu de tag. Si je l'ai raté, j'irai voir. Je regarde encore. Fanny. Elle court beaucoup plus. Peut-être aussi, mais elle est fort occupée pour le moment. Oh, pardon. Le fil à coudre d'Anna.
mais je pense qu'elle est en plein déménagement, emménagement. Ben voilà, on va s'arrêter là, je pense. Si je pense à... Ah oui, Tati Ju. Tati Ju, je pense pas qu'elle est... Peut-être aussi que j'ai raté son tag tricot. Si on a eu un, je l'ai raté, je vérifierai. Mais donc, je tag Tati Ju, la renarde bleue et le fil à coudre d'Anna qui s'est mise au tricot. Je pense quand elle était enceinte, elle fait des choses magnifiques. J'ai vu un pub, mais splendide. Splendide là récemment. Donc voilà, j'ai trouvé mes trois collègues tricoteuses pour le tag. Caroline encore, merci. Donc les deux Caroline Happy Inspirations de m'avoir tagué. Merci Caroline et Paulette d'avoir lancé le tag, c'était très sympa. Je vous dis à tout de suite pour un épisode podcast traditionnel, parce que tant que j'ai un peu de temps, je vais en profiter. Allez, à tout de suite.